Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de King Domino Duel. Comme vous pouvez le voir, Julien n'est pas avec moi aujourd'hui, comme il a expliqué dans sa précédente vidéo que vous pouvez retrouver juste au-dessus de ma tête, où il parlait donc de l'actualité des jeux du mois d'octobre et de l'actualité de notre chaîne. Eh bien, nous sommes actuellement en quarantaine, donc mais voilà, on ne s'est pas tourné à deux pour le moment. Et donc on fait avec. Je vous présente donc un petit jeu que j'ai choisi spécialement pour vous. Donc King Domino Duel, donc il s'agit du célèbre jeu King Domino, mais dans sa version à 2 joueurs. Donc King Domino Duel est un jeu qui est toujours créé par Bruno Cathala, mais également Ludovic Maublanc, illustré par Cyril Bouquet, édité par Blue Orange. Alors premièrement, donc avant de vous parler du jeu même, ou de donner une brève explication des règles, tout d'abord le boîtier, donc il est très petit, très facile à transporter. En même temps c'est un jeu à 2 joueurs, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est une boîte aimantée, donc qui s'ouvre vraiment très facilement et se referme tout aussi facilement. Enfin, donc voilà, donc ça va être facile à transporter. On va pas hésiter à le ressortir à ce niveau-là parce qu'il est très simple à mettre en place. Je vais vous montrer vite fait le matériel. Donc pour jouer à King Domino Duel, vous aurez besoin d'une feuille centrale commune donc aux 2 joueurs et qui est en fait un grimoire. Ça va être pour activer des pouvoirs spéciaux, des sorts si je ne me trompe pas, parce qu'il y a une histoire de sorcier. Voilà, c'est vraiment juste pour justifier cette action-là, sinon la thématique, on va en parler après, n'est pas fort présente. Et vous aurez besoin chacun d'une feuille comme ceci, qui va donc représenter le royaume de chaque joueur. Et il y a également 4 dés, donc ça va jouer avec des dés, et chacun son petit crayon pour dessiner les effets des dés sur son royaume. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais donc King Domino Duel, c'est la variante de King Domino à 2 joueurs, mais surtout en version Roll and Write. Donc voilà, c'est une tendance pour le moment, le Roll and Write. Alors vous aimez pas. Moi honnêtement, ça dépend des Roll and Write. Au début, j'étais pas très friand, mais j'apprends tout doucement à aimer le genre justement et acheter de moi-même ce genre de jeu. Mais c'est vrai qu'ils ont l'avantage tout simplement d'être très faciles à jouer, bien qu'il y ait des Roll and Write experts maintenant aussi, mais ils sont moins pris de tête généralement et surtout très faciles à mettre en place. Voilà, c'est juste un bout de papier et soit des dés ou des cartes. Mais donc pour terminer sur le matos, donc le boîtier, vous avez pu voir l'illustration, je vous la remonte. Donc voilà, on voit un mage, un sorcier tenant un parchemin représentant la carte du royaume. Honnêtement, je suis allé revoir pourquoi est-ce qu'il y avait un sorcier, parce que je ne savais plus, mais donc voilà, ça fait partie un peu du synopsis. Donc on a plusieurs familles qui vont être représentées par des emblèmes qui vont nous aider dans la construction du royaume, je pense. Et alors, je ne sais même déjà plus. Et alors le sorcier, en fait, ça justifie l'utilisation de grimoire que je vais vous expliquer après, qui va permettre d'activer des pouvoirs magiques. Donc voilà, vous le comprenez, rien qu'en vous l'expliquant, c'est peut-être pas clair, parce que c'est pas très clair pour moi non plus. Voilà, le but du jeu, c'est que ça soit simple, ça se joue avec des dés, on écrit le résultat. Honnêtement, la thématique est fort secondaire. Mais donc, comment joue-t-on à King Domino Duel? Pour jouer à King Domino Duel, c'est très simple. En fait, chacun son tour, un des 2 joueurs va lancer les 4 dés. Et alors, il va choisir un dé, le joueur suivant va en choisir 2. Et donc il va avoir le 4e dé. Alors sur le dé, qu'est-ce qu'on a? On a différents emblèmes en fait, des emblèmes représentant des familles. Il y en a 6 au total. En plus de ça, sur certains dés, sur certains emblèmes, il va y avoir des petites croix, soit une, soit 2. Ces croix vont en fait remplacer le système de couronne de King Domino. Et donc c'est ce qui va intervenir dans le choix, donc c'est bien sûr le nombre de couronnes et les emblèmes. Parce que si on a déjà des emblèmes de cette famille, ça va être forcément plus intéressant. Parce qu'ensuite, une fois qu'on aura ces 2 emblèmes, on va devoir former un domino avec. Donc on a ce royaume, le royaume qui est représenté juste ici, et donc on a un château au milieu. Alors au lieu d'être un royaume de 5 x 5 comme dans King Domino, ici c'est du 5 x 7. Et alors la règle de pose c'est toujours la même. Autour du château on met ce que l'on veut, mais par contre après il faut au moins qu'il y ait une des 2 faces, enfin un des 2 côtés du domino qui a une face commune au domino adjacent. Donc, je ne sais pas si c'était assez clair, mais donc c'est
c'est la même règle de pose vraiment que King Domino. Sauf qu'ici, comme on n'a pas un beau carré, il faut faire attention, c'est que le dernier lancé de dés va former un domino qu'on ne pourra pas placer, sauf si un joueur a un pouvoir, mais on en parlera après. Donc on dessine ces emblèmes sur notre château donc en formant un domino. Et alors les points, en fait, ça va être quoi? À la fin, on regardera par famille d'emblèmes, donc au lieu de regarder par type de région différente, on va compter le nombre d'emblèmes qu'on a de cette famille-là et on va multiplier par le nombre de croix. Donc ça remplace vraiment les couronnes. Donc c'est vraiment le même principe. J'ai dit qu'il y avait des pouvoirs spéciaux. Alors lorsque l'on fait l'acquisition d'un dé qui a une face emblème mais sans croix dessus, donc sans couronne, et bien pour compenser en fait le fait de ne pas avoir de croix, parce que ça rapporte d'autant plus de points les croix, et bien on va pouvoir venir sur le grimoire ici, venir mettre cocher une petite case dans l'emblème correspondant. Donc imaginons que j'ai pris l'emblème avec les 2 points ici et qu'il n'y avait pas de croix dessus. Alors du coup j'ai le droit de venir cocher une des cases ici, vous voyez il y en a 4. Et à la 4e case cochée, si je la coche avant mon adversaire, je vais avoir droit au pouvoir expliqué au milieu. Et donc c'est le même pour chaque emblème. Donc vous voyez le premier emblème avec un point, ben, il est moins rare. Et donc en fait il faudra 5 cases de cocher pour avoir droit au pouvoir au milieu. Et par contre les 2 derniers ils sont plus rares, parce qu'on voit qu'il faudra que 3 cases à cocher pour avoir le pouvoir du milieu. Donc je vous donne quelques exemples de pouvoirs peut-être. Mais donc le premier pouvoir en fait va permettre de poser son domino, donc formé avec les dés, sans contrainte en fait. Donc là on va pouvoir venir cocher l'emblème ici avec un point. On va pouvoir le poser à côté d'un emblème, par exemple ici l'emblème totalement plein. Donc voilà, on ne doit pas remplir les conditions de pose. On a celui-ci qui est très utile, le suivant. Là, comme je vous le disais, en fait, les dés, on peut les séparer sur la carte. Donc, on ne doit pas les jouer en mode domino. Et donc, c'est la seule manière de remplir entièrement son royaume, comme l'avait fait d'ailleurs le joueur sur cette partie-ci. Donc, vous expliquer, ce n'est plus un carré. Et donc, il y a un domino à la fin qu'on ne sait pas poser, à moins d'avoir le pouvoir que je viens d'expliquer. Donc, voilà, il y a ainsi des pouvoirs très utiles, notamment les 2 derniers, puisque celui-ci va permettre de choisir un type d'emblème, une famille qui va rapporter 3 points de victoire par région différente de cette famille, donc par région qui ne sont pas collées, enfin c'est la définition d'une région. Et le dernier ici va pouvoir permettre de rajouter une croix sur un dé qu'on vient d'acquérir je pense, ou alors une croix n'importe où sur son royaume, je ne sais plus. Et d'ailleurs, une fois durant toute la partie, vous avez le droit à utiliser un pouvoir spécial qui est de rajouter une croix sur un dé que vous venez d'acquérir. Donc très utile, si par exemple vous voyez que vous avez une très grande famille avec cet emblème-ci, une très grande région, mais pas beaucoup de croix. Donc vous pouvez vous dire, tiens, ben là j'ai encore un dé que je vais prendre avec ce symbole-ci, je vais rajouter une croix dessus, ça va me faire un max de points. Donc voici pour l'explication des règles, donc c'est vraiment très simple, et donc ça va se terminer quand on aura tous les 2 formé son royaume, ou du moins, ben, comme j'ai expliqué, il y a un des 2 joueurs qui ne va pas pouvoir le former entièrement. Et après on va venir compter les points par famille. Et alors, il y a un éventuel bonus de points pour celui qui aura activé le pouvoir que je viens d'expliquer, qui est d'avoir 3 points de victoire par région d'une même famille qu'on aura au préalable choisi. Et donc celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc pour mon avis sur ce jeu, donc pour moi il faut vraiment passer outre la thématique, on s'en moque un peu, c'est pas ce qui est recherché ici. On n'est pas plongé dedans. Ce qui est bien en fait c'est que c'est un jeu qui se joue vite, c'est un roll and write. Un roll and write à 2 joueurs, parce qu'il y a d'autres roll and write justement, c'est un peu le but des roll and write, c'est même de 1 à 100 joueurs on dit, on peut jouer à beaucoup théoriquement, mais ici non, c'est exclusivement à 2, mais c'est ça qui fait qu'il est d'autant plus rapide, et donc c'est pour ça que moi je l'apprécie beaucoup. On retrouve vraiment le même aspect qu'un King Domino, mais en plus rapide, plus facile à mettre en place, donc franchement je l'aime beaucoup. Vous ne serez pas dépaysé si vous avez déjà King Domino, parce que donc le système reste le même. Il y a le grimoire qui apporte un réel plus avec les pouvoirs, qui est sympa, qui va permettre de choisir différemment ses dés au lieu de tout le temps foncer vers les dés avec des croix. Mais parfois on va prendre des dés sans croix, justement parce qu'on a bientôt un pouvoir très utile. On va également pouvoir bloquer les autres joueurs comme dans le King Domino de base, hein. Ça c'était quelque chose de très bien, c'est que c'est très interactif. On peut venir embêter en prenant une tuile qui intéresse un domino qui intéresse un autre joueur. Ben ici pareil, hein, on peut voir, tiens le dé l'intéresse fortement, allez moi pas tellement, mais c'est pas grave, j'ai commencé une nouvelle combinaison ailleurs. Donc voilà, de l'interaction, de la rapidité, c'est très fluide, donc un très très bon jeu que je vous recommande. Si vous avez King Domino,
ben voilà, pour les points que j'ai déjà énoncés, donc avec des pouvoirs qui ajoutent un réel plus, une rapidité d'action. Et alors, ben, si pour le moment vous êtes confiné à 2, donc c'est une version 2 joueurs, donc qui est très top. Et si vous n'avez pas King Domino, je vous le conseille aussi parce que ben, il est peut-être plus simple. Honnêtement, King Domino n'est déjà pas très compliqué dans ses mécaniques. Mais voilà, si vous êtes aussi plus fan de Roll and Write. De toute façon, King Domino proposait déjà une version plus simple, plus pour les enfants avec Dragomino. Dragomino. Oui, j'ai un bug avec le nom, mais je pense que c'est Dragomino. Ça, c'est avec des dragons. Donc voilà, la thématique est faite plus pour les enfants. Il a l'air bien sympa d'ailleurs. Et je trouve ça sympa de proposer différentes versions comme ça d'un jeu. Il y a aussi Queen Domino. Vous verrez d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler plus tard, donc sans spoil. Qui est elle une version plus experte de King Domino. Donc il y a vraiment pour les différents genres, quoi, un mode 2 joueurs Roll and Write, un mode classique, un mode plus expert et un mode plus enfant. Je trouve ça vraiment sympa, c'est une bonne idée. Donc pour conclure, c'était une review assez rapide, mais voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus sur ce jeu. Niveau rejouabilité, bah, voilà, on n'a pas des nouveautés, il n'y a pas une variante proposée même dans le jeu. Mais voilà, on va quand même faire 2-3 parties de suite facilement, parce qu'on a envie de prendre sa revanche, parce qu'une partie va prendre vraiment un quart d'heure. Et pendant ce confinement, franchement, c'est l'occasion de le ressortir. Donc King Domino Duel, un petit Roll and Write pour 2 joueurs que je vous recommande vivement. Si vous voulez vous le procurer d'ailleurs, le lien est toujours dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne parce que malgré le confinement, enfin une mesure plus stricte, avec Julien on va continuer à vous proposer du contenu, on va un peu s'arranger, peut-être que ça sera un peu plus chacun de son côté, on va voir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!